Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 5 juillet. Nous nous réveillerons avec Mercure qui rejoint le Soleil en Cancer et Mars qui passe en Taureau, où il va retrouver Uranus et le nœud Nord. Donc, à partir de cette semaine, on va observer un rythme plus lent, plus méthodique, et vous allez sentir un ralentissement, mais vous allez aussi sentir que ce qui est dit ou ce qui est fait a plus de valeur, que des choses vont se concrétiser, qu'elles prennent un relief différent, qu'elles deviennent plus constructives. Mercure et Mars, alors c'est vrai qu'ils quittent des signes où ils sont à leur meilleur, ce sont leurs signes de domination. Mais Mercure en Cancer va s'occuper de ce qu'il y a fondamentalement d'important pour nous, et Mars est en Taureau. Le 31 juillet, Uranus et le nœud Nord vont être en conjonction. Ça n'a jamais été observé auparavant. Saturne intervient parce que il va aspecter Uranus, donc ça va ranimer la dynamique qui a caractérisé 2021 en créant à nouveau un appel à choisir entre l'ancien qui est représenté par Saturne et le nouveau représenté par Uranus. Ce mois-ci, dans les prochaines semaines, vous allez sentir le crescendo. L'astrologie consiste à étudier les schémas et les progressions. Mais vu qu'il n'y a aucune trace d'Uranus, d'une conjoint avec le nœud Nord, sachant ce que nous ont fait subir Saturne et Uranus, aïe aïe aïe, j'attends cette période avec beaucoup de curiosité. Uranus, c'est la planète de l'inattendu. Mais cette union avec le nœud Nord a lieu en Taureau, le signe le plus stable, le plus stabilisateur du zodiaque. Dès lors, comment vont se libérer les énergies de la conjonction du nœud Nord avec la plus instable des planètes qui est Uranus? Et je parle de cela sur la journée de demain parce que Mars entre en fanfare en Taureau. Et il va traverser si vite le signe qu'il participera à la conjonction Mercure-Uranus du 31 juillet. Mars, il est en train de courir dans le ciel, là où les autres vaquent à leurs occupations et avancent vraiment pas à pas. Mars va ajouter de l'ardeur, il va susciter des émotions passionnées. Au niveau collectif, ça peut inspirer des actes révolutionnaires, c'est-à-dire que au lieu de quelque chose d'habituel, on va se mettre à faire les choses différemment. Et c'est le sens étymologique de révolution, c'est-à-dire qu'il va y avoir un appel avec Uranus à essayer autre chose. Le meilleur exemple que je puisse donner ici, c'est vous le faisiez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, maintenant on va se mettre à le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est l'appel qu'il y a sur cette astrologie, puisque dans le sens des aiguilles d'une montre, ça ne fonctionne plus, on va procéder dans l'autre sens. C'est le facteur Uranus, différent. Pas forcément meilleur, mais différent. Alors là, j'ai parlé au niveau collectif. Mars va réclamer des actions concrètes. Et au niveau individuel, ça va se traduire sans doute par des personnes qui vont changer d'avis, l'effet d'Uranus. Qui vont changer d'avis ou de comportement, l'effet de Mars. Ces changements vont se faire du jour au lendemain. C'est la conjonction Uranus-nœud Nord, elle se fait dans une dynamique d'astrologie qui parle de gouttes d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que dans les jours à venir, l'astrologie va faire monter le niveau du vase. Et il y a un appel à faire preuve de détermination pour atteindre les objectifs souhaités. Et en même temps, c'est couplé à un refus des compromis, à un besoin que ça ait du sens. Il y a le nœud Nord qui nous attend au bout du chemin. Et c'est sans doute pour cela, en fait, que pendant le changement de signe de Mercure et de Mars, Mercure et Mars seront en sextile. C'est-à-dire que le passage de Mercure en Cancer et de Mars en Taureau les amène à unir leurs forces. Vous vous sentirez demain poussé à prendre l'initiative. Et plus largement, tout le reste du mois. Vous pouvez accomplir beaucoup de travail en peu de temps. Parce que Mars en Taureau aura l'esprit combatif nécessaire pour entreprendre et faire surtout progresser les choses de manière observable, concrète. Sans doute aussi que vos nouvelles idées nourriront de
de nouveaux plans d'action. Parce que Mercure sera en Cancer. Et parce que Mercure en Cancer va revenir à ce qui lui semble de plus essentiel pour stabiliser, pour sécuriser les choses. Donc, Mercure en Cancer, Mars en Taureau, ils vont nous entraîner dans leur sillage parce qu'il est temps de s'occuper de ce qui est réellement important. Et c'est ce dont il va être question tout au long du mois de juillet. On a à nouveau la carte de guérison et à nouveau la déesse de la lune. Guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Et déesse de la lune. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Déesse de la lune, c'était hier, il me semble. Guérison, c'était sur... sur la fin de la semaine dernière. J'ai failli dire sur la nouvelle lune, mais c'était les jours suivants, c'était les transits suivants. Boisson de la fontaine d'émeraude. On a eu une stagnation au niveau des cartes de Kuan Yin qui ressortaient beaucoup plusieurs fois de suite. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit, hein, les liens à la fin, je m'efforce de toujours mettre des liens vers les vidéos où la carte est sortie précédemment. L'une des 3 cartes est sortie précédemment. La guérison. Alors, elle est sur la journée de demain, où nous avons ce sextile entre Mercure et Mars. Et à mon sens, il faudrait vérifier, mais je suis presque sûre, c'est quand il y avait le samedi. Et samedi, on avait Mercure qui était trigone à Saturne et carré à Neptune. Donc des énergies qui reviennent et qui laissent émerger quelque chose de nouveau. Parce que la boisson de la fontaine d'émeraude, ça fait un long moment qu'on l'avait pas eu. Donc, je développe ça à voix haute parce que j'y vois une progression. C'est-à-dire que tant qu'une carte revient régulièrement, et certaines nous ont fait le coup de ressortir ponctuellement, et d'ailleurs quand j'ai regardé, il y avait les transits à chaque fois qui nous ramenaient à ce qui était sorti avant. Il y a des nouvelles énergies qui sont en train d'émerger. Et il y a une guérison globale qui semble être à l'œuvre. Boisson de la fontaine d'émeraude. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir afin d'avancer et de boire à la fontaine émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Prière à la fontaine d'émeraude. Divine Kuan Yin, déesse vénérée qui m'aime inconditionnellement, je vous offre ma bénédiction et la permission de m'assister de la divine énergie qui œuvre pour mon plus grand bien dans tous les domaines de ma vie. Je bois à la fontaine de votre cœur ce dont mon âme a besoin. Je reçois avec gratitude votre aide aimante inconditionnelle. Om Mani Padme Hum. Reine de Pentacle, Roi de Coupe et 7 de Pentacle, Page de Coupe. La tête et le cœur se sont alignés. Et
c'était quelque chose qu'on avait déjà sur certains tirages dernièrement. L'idée que notre réflexion s'alignait sur nos désirs. Il semble que demain la configuration soit de cet ordre. Elle est aussi peut-être, il y a peut-être aussi une collaboration enfin possible. On va peut-être pouvoir agir surtout selon notre cœur. Ah. Ou faire une concession. Ici, il y a l'idée de faire une concession. D'y aller tout de même et de faire une concession. Il va peut-être falloir faire une concession à quelqu'un pour quelque chose. Parce que... Je vais attendre de voir ce que je sors par ailleurs. 3 de bâton au dos. Roi d'épée, 4 de bâton, as de bâton. Oui, il va peut-être falloir faire des concessions. On va peut-être devoir forcer un peu les choses, peut-être demain aussi. Voyons ce qui sort en troisième position. D'accord. Donc demain, 4 de pentacle au dos. Demain, nous sommes conscients qu'il va falloir faire des concessions. Et nous sommes prêts à les faire. C'est surtout ça. Cette position ici, c'est pour dire que nous sommes prêts à faire des concessions. Ce roi de coupe. Le roi de coupe peut être cela. Il peut représenter les concessions qu'on fait par amour. Ou en tout cas par idéal. J'ai envie de dire plus par idéal ici. Page de coupe. Le chevalier de coupe déjà était au dos avec le chevalier d'épée. Maintenant on a le roi d'épée au lieu d'avoir le roi de bâton. Donc au nom d'un idéal, on peut faire des concessions ici. On peut décider de renoncer à certains aspects des choses pour qu'elles progressent tout de même. C'est de l'ordre des moyens. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, vous voulez aller là-bas, il y a différentes méthodes pour s'y rendre. On va prendre l'exemple le plus basique, le plus micro qui soit, mais aussi finalement le plus macro qui soit. Pour aller d'un point A à un point B, vous pouvez y aller à pied, vous pouvez y aller en courant, vous pouvez y aller en roller, vous pouvez y aller en trottinette, vous pouvez y aller en voiture, vous pouvez y aller toutes les formes, je ne vais pas vous les énoncer, de transport en commun. Donc, ici, j'ai envie de dire, pour rester concentré sur les collaborations, il y a l'idée qu'il va falloir faire des concessions. Pour le bien de tous. 4 et 3, 7 en plus. 5 et 4, 9. D'accord, il va falloir admettre que... Et ici, on admet qu'il y a un chemin meilleur que l'autre. Bah, forcément. Moi, je suis une adepte de la marche à pied, mais j'ai bien conscience parfois qu'il vaut mieux que j'y aille en voiture ou en train qu'à pied. Parce que sinon, à pied, je ne suis pas rendue. Sûrement pas. Donc, ici, avec les 3 belles cartes d'oracle que l'on a, les choses deviennent évidentes. Il y a quelque chose qui devient évident et il n'y a pas de notion de sacrifice. Il y a juste la notion que 2 de pentacle avec le 4 de coupe, vu qu'il y a un 3 de pentacle, au nom de ce qui est mieux pour ensemble, il va sans doute falloir changer certains de nos projets. Roi de bâton qui jaillit. Roi de bâton, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires. Maintenant, un défenseur de votre cause inattendu. Deux de bâton et les amants. D'accord. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. 2 de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité.
Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Donc le cœur a envie de mettre en œuvre des projets avec les personnes qui sont alignées avec lui. Parce que les amants, c'est les personnes qui sont profondément alignées avec vous. C'est pas forcément votre conjoint, ça peut être vos enfants, ça peut être vos amis, ça peut être vos parents, ça peut être vos cousins, ça peut être... je ne vais pas faire encore une fois toute la liste. C'est les personnes avec lesquelles vous êtes ici ensemble et vous voulez aller ensemble là-bas. C'est les personnes où il y a une union quelque part, il y a une collaboration. Dix de Pentacles, donc il y a quelque chose qui a fructifié. 9 de Pentacles pour notre plus grand plaisir. Bon, le cœur il est motivé, donc vous me gardez cette motivation. Chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, c'est votre détermination, 19. Le cœur, là, il est on ne peut plus motivé. Qu'est-ce qu'on a au dos? As de coupe. Pour certains d'entre vous, c'est parce que certaines portes s'ouvrent. C'est des nouvelles rencontres et vous vous dites, tiens, avec cette personne, j'aimerais bien faire ceci ou cela. Et forcément, ça donne un nouvel élan à vos projets, parce que c'était un projet que vous pouviez avoir mis de côté d'une manière ou d'une autre. As de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Il y a le sentiment d'accomplissement ici, ça peut être la guérison aussi. Ça peut être le fait d'avoir guéri de certaines difficultés, de certaines douleurs. Ça peut avoir créé un sentiment d'accomplissement, parce que c'est ce que je vous dis, vous savez que cette maxime dont je vous ai parlé il y a plusieurs mois et qui a souvent été dans mes tirages, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et réussir. Alors déjà, c'est motivant en soi de savoir cela. Mais en plus, quand vous commencerez à avoir des succès, quand vous commencerez à réussir des choses, vous allez gagner en confiance en vous. Et c'est là qu'on est dans une spirale ascendante. La perfection ne s'obtient que par la répétition. La première fois où vous avez fait cuire un steak, la cuisson, elle était à peu près. Maintenant, vous le faites cuire sans aucun problème. Ça fait combien d'années que vous vous entraînez? C'est pareil pour votre réflexion. Si vous l'entraînez à penser solution, à penser positif, à penser lumière, à penser solution, votre réflexion va toujours vous emmener vers ce que vous pouvez réussir. Quand vous vous sentirez coincé, je ne peux pas faire avancer ça, il y aura la petite voix qui a été victorieuse la veille qui vous dira, oui, mais bon, tiens, on va en profiter, on va régler ce truc-là aussi. On s'en occupe maintenant. Oui, ce qui est fait n'est plus à faire. Vous créez un cheminement de réflexion qui va conforter toutes vos actions. Parce que ça conforte quelque chose. Ça conforte la détermination du chevalier de Pentacle. 10 de Pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux, préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. 9 de Pentacle, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Et le chevalier de Pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Alors là, on est sur les énergies du cœur, et il y a 3 pentacles qui sont sortis, un as de coupe. Donc reine de pentacle, roi de coupe, c'est vraiment cette guérison, c'est vraiment cette conscience que c'est à vous de prendre des choses en main. Qu'il va vous falloir renoncer à certains choix, renoncer à certaines possibilités, et vous concentrer sur d'autres. Parce que c'est ce que requiert cette journée, c'est ce que requiert vos projets, c'est ce que requiert vos besoins, les impératifs du moment, etc., etc. Je pourrais formuler plein de manières différentes. La papesse, le 6 de pentacle et le 6 d'épée.
Vous savez qu'il faut tourner le dos à certaines personnes, qu'il faut tourner le dos à certaines dynamiques. Un 6 de Pentacle, c'est une dynamique d'échange. Vous savez aussi que vos peurs trahissent vos efforts, que quand vous laissez la peur dicter votre conduite, c'est là que vous ruinez vous-même vos propres efforts. Donc il est important de se concentrer sur les dynamiques que vous voulez privilégier. Et donc il va peut-être falloir dire non à certaines propositions qu'on vous fait, parce que ça ne vous ressemble pas. Parce que, bon, je vais vous dire franchement, j'ai besoin de prendre du repos, mais si l'un de vous me dit viens faire du ski chez moi, je vais le regarder, je vais lui dire c'est la plage le repos en ce moment. Vous voyez, c'est pas aligné avec ce que je suis. Bon, c'est un exemple débile, comme d'habitude, mais on est dans des tirages généralistes, vous êtes tous différents, nous sommes tous différents. L'idée, c'est ça, c'est tourner le dos, décliner les invitations qui ne nous ressemblent pas. Parce que, bon, vous pouvez décider, le temps, avec un temps limité, de passer du temps à faire quelque chose qui n'est pas très intéressant pour vous, parce que c'est exigé par la situation. Faire la paperasse, par exemple. Hein. Je suis sûr que... Enfin, je ne vais pas dire que ça me dérange, mais la plupart des gens, et même moi qui adore classer, hiérarchiser des choses, quand je dois faire de la paperasse en masse, ça m'énerve. J'aimerais plutôt faire quelque chose de plus agréable. Donc il peut y avoir des offres sur lesquelles on n'a pas le choix. Si vous ne le faites pas, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui viendra vous demander pourquoi vous n'avez pas rempli votre déclaration d'impôt. Mais après, il y a des projets, si vous n'avez pas envie, moi je parle de plage, si vous n'avez pas envie de passer une journée à la plage, si pour vous c'est pas une détente, c'est un calvaire, laissez les autres aller s'amuser, faites autre chose. Donc, gardez toujours ça à l'esprit. Gardez à l'esprit qu'il y a des choses qu'il faut faire. Ça relève de vos responsabilités, ça relève de ce qui est nécessaire dans la vie. Et il y a des choses que vous pouvez décliner, c'est vous qui décidez, comme je le dis souvent, si vous aimez aller danser, acceptez les invitations à aller danser. Si vous avez horreur d'aller danser, ne commencez pas à accepter ce type d'invitation. Et proposez vous-même une alternative. Est-ce que plutôt tu ne voudrais pas aller écouter un concert parce que vous aimez la musique? Vous aimez la musique, mais vous n'aimez pas danser. Vous pouvez très bien proposer à cette personne, mais si on allait plutôt voir un concert. Soyez ouverts avec les choses, sans oublier de poser des limites. 6 de Pentacle, 6 d'épée, c'est toujours délicat. Hein. C'est quelque chose qui est délicat à faire. Mais c'est à vous de privilégier les relations qui vous ressemblent. Et oui, je sais, vous avez été nombreux à me le dire, tout le monde ne se reconnaît pas, par exemple, quand il y a des tirages de relations. Mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort, c'est l'appel qui sort. Alors, pourquoi ne pas interpréter le tirage comme un appel pour vous à aller vers d'autres personnes, vers de nouvelles personnes? Y a-t-il vraiment pas quelque chose que vous avez toujours envie de faire puis vous l'avez jamais fait? Et c'est peut-être le moment de le faire, justement. D'aller vous inscrire, comme je dis, aux cours de sport, aux cours de yoga, à la piscine pour aller faire des longueurs, parce que vous aimez nager toute l'année, donc maintenant aller à la piscine l'hiver. Et c'est comme ça, c'est en allant vers la vie, de toute façon, que les choses arrivent. La papesse, la patresse, j'allais dire. Bon, quoique, elle a un côté, elle guide le troupeau. Hein. La papesse. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. 6 de Pentacle, le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Et le 6 d'épée, des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Quand il y a une guérison, on pose toujours de nouvelles limites. Et ici, ça semble dire qu'il y a une nouvelle limite qui est posée. Qu'il y a quelque chose... Vous en voulez plus, donc maintenant vous allez le refuser. Et il y a quelque chose que vous désirez plus, et vous allez mettre les efforts qu'il faut pour cela. On va voir ce qui sort sur la dernière position.
Le 2 de Pentacle qui revient. Et l'impératrice qui vient dessus. Demain, il va falloir faire volte-face. Très probablement. Page de Pentacle au dos. 5 d'épée, As de bâton, 5 de Pentacle. Cette position centrale ici est excellente. Mais les choses n'arriveront pas telles que nous les attendions. Et il va falloir redoubler d'efforts. Il va falloir redoubler d'efforts parce qu'il est fort possible pour certains d'entre vous que ce que vous proposiez soit refusé. Vous aviez fait une proposition, tiens, on va aller passer cette journée, on va aller pique-niquer à la plage. Et il y a quelqu'un qui vous rappelle et qui vous dit que bon, la plage, non. Quelqu'un qui a réfléchi et qui s'est rendu compte que c'était pas dans ses désirs, c'était pas dans ses besoins, c'était pas dans ses envies. C'est possible. Et qu'il vous faille trouver une alternative pour maintenir le lien, pour maintenir les échanges. Impératrice 3 d'épée, 6 de Pentacle, 6 d'épée. Papesse, impératrice, c'est les deux seuls arcades majeures. L'impératrice est sortie 2 fois. Il va falloir faire preuve de souplesse sur la journée de demain. Les cartes d'oracle, quoique, dans celle-ci, il y a l'idée d'une bénédiction déguisée. Ouais. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Cette carte, elle vous garantit que même s'il y a quelque chose qui est refusé, votre créativité peut trouver une solution. Les cartes vous disent, même si ça ne marche pas avec quelqu'un, essayez avec quelqu'un d'autre. Ou faites une proposition différente. Écoute, je sais que, par exemple, moi j'ai une phobie des voitures, donc vous venez me voir et vous me dites, écoute Marine, je sais que tu as une phobie des voitures, qu'est-ce que tu dirais qu'on y aille en moto ou en bus? Parce que en moto, j'ai pas de problème. C'est les voitures. Les voitures, j'ai un problème avec les voitures. C'est comme ça. On va pas parler de ce traumatisme-là. Et là, bon, il y a 9 chances sur 10 que je vous dise moto. Le bus, je le prends tous les jours. Moto, je peux bien. Voiture, je préfère éviter. Higher power, brief. Alors ici, nous sommes conscients de notre force, et ça vient sur cette zone-là. Donc nous sommes conscients de notre force, et nous sommes conscients de ce que nous voulons faire, surtout. Oh. Oh. Il y a un tri qui se fait dans les âmes sœurs, et ce genre de modification là qu'il va y avoir, ça y est directement relié. Donc s'il y a des personnes qui refusent, comprenez bien que c'est peut-être parce qu'elles ont les mêmes objectifs que vous, mais elles ne voient pas le chemin comme vous. C'est des personnes qui vont privilégier, qui vont dire hors de question que je fasse 6 heures de train ou même de moto. Je préfère en avion le faire en une demi-heure. Ici enfin, avec By the Book, il y a 2 choses. Il y a l'idée que les âmes sœurs sont exactement celles qui doivent être à ce moment-là, et il y a l'idée que leurs décisions sont intrinsèquement liées à ce qui se passe. Qu'il y a des choses à déverrouiller, qu'il y a des choses à comprendre pour dénouer la situation. Pour certains d'entre vous, c'est comprendre que les opportunités sont ailleurs. Ou qu'il faut agir différemment. Qu'il faut proposer autre chose. J'en reviens à ça. C'est là qu'il y a de la créativité. C'est quand, je veux créer un changement, je n'y arrive pas. Ici, il y a vraiment l'idée de proposer une alternative parce que le but visé est plus important que le reste. Oui, peace, blessed. Alors, on a la paix sur l'alignement, qui est ici, et on se sent béni. Alors, brief and peace, hein, pas besoin de vous faire un dessin, c'est les mêmes. Et ici, c'est le moment où on réalise à quel point l'univers renferme tout ce dont on a besoin pour prendre notre envol.
Ici, le personnage, bon, on voit très peu ses ailes, mais c'est la conclusion de cet alignement-là. C'est le moment où on a pris le pouvoir, on est conscient de son propre pouvoir. Et d'abord, il faut le déclic. Il faut le moment où votre réflexion s'aligne sur vos paroles et sur vos actions. Il va falloir passer à l'action. Il va falloir, oui, je vais retourner dans mes mains. Il va falloir chercher les réponses en vous et les manifester, les extérioriser d'une manière ou d'une autre. Si des personnes refusent vos offres, c'est parce que ce n'est pas les bonnes personnes pour ce projet. Ou alors, si elles déclinent le projet mais elles veulent faire des choses avec vous, c'est que le projet n'était peut-être pas si intéressant que ça. Quelle que soit la façon dont vous tournez la situation, il va falloir que votre réflexion évolue et que vous tiriez des enseignements. Que vous compreniez bien que peut-être qu'ici c'est mort, c'est plus possible, mais qu'ici tout reste à faire. Et ça fait partie des enseignements de l'univers, ça fait partie des enseignements dans les relations. Comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui ne sont pas... qui ne peuvent pas être ce que l'on veut qu'elles soient. C'est comme ça. Ça sert à rien d'essayer de tourner la situation dans tous les sens. Vous êtes seul maître de votre propre bonheur. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire votre bonheur. Oui, les personnes peuvent vous faire plaisir, les personnes peuvent vous sécuriser, vous soutenir ponctuellement, mais elles ne peuvent pas faire votre bonheur. Vous pouvez pas concevoir une vie, vous êtes quoi? Vous êtes assis sur un trône et tout le monde se prosterne à vos pieds tout le temps et vous n'avez même pas besoin de dire « j'ai faim ». C'est à chaque fois que vous avez faim, comme par magie, vous êtes connecté à votre cuisinier qui vous a envoyé exactement ce que vous vouliez manger. Parce qu'il y a des fois, vous avez faim de trucs salés, puis il y a des fois, c'est des trucs sucrés. C'est pas possible. Vous pouvez pas demander ça à quelqu'un. Et c'est pas possible non plus de demander aux personnes qui sont autour de vous d'être enthousiastes sur tous vos projets, sur toutes vos envies. C'est valable plus largement pour toutes vos relations. Vous ne satisfaisez pas toutes les exigences et les attentes des autres, tout de même. Bon, si vous êtes ça, vous avez une sacrée auréole sur la tête et vous devez être pas mal épuisé. Nous sommes à un tournant et il est temps de cesser de se poser certaines questions. Il est temps de comprendre que les choses sont ainsi, parce que c'est en comprenant que les choses sont ainsi que vous prendrez de la distance par rapport à votre réflexion et que vous verrez vraiment les occasions de vous faire plaisir, les occasions de faire progresser les choses, les occasions de les faire évoluer dans le bon sens. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Ça m'a fait penser à quelque chose pendant que je le lisais qui est déjà parti. Ça m'a rappelé quelque chose sur les derniers jours. Mais je ne sais plus ce que c'était. Un travail énergétique qui ressort. Innocence et air frais. Là par contre on a une redondance des énergies sur ces cartes-ci. Travail énergétique, ouais. Travail énergétique, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour.
Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut arrêter la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Et air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Nous sommes en train de conclure un guérison, travail énergétique, une phase de notre vie. Et cela doit nous permettre de renouer avec l'innocence, avec le fou, avec cette énergie, le magicien, de nouveau départ. Et pour cela, prenez le temps de vous aérer et de vous mettre à l'écoute, tout simplement. Parce que... C'était quoi? Ah oui, demain on a Mercure sextile Mars. Mercure c'est le langage, Mars c'est l'action. Demain il y a l'envie de passer à l'action, il y a l'envie de dire ce que l'on fait et de le faire. Enfin de dire ce que l'on veut faire et le faire. Et il est fort possible qu'il y a des personnes qui vont vous regarder et qui vont vous dire « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Ou « Je ne veux pas te voir faire ça ». Dans certains cas, il va falloir regarder cette personne et dire c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Dans d'autres, il va peut-être falloir poser... Enfin, dans tous les cas, j'ai envie de dire, il va falloir poser des limites, il va falloir poser votre réflexion, dérouler votre réflexion peut-être pour certaines personnes. Mais écoutez, air frais, prenez du temps pour célébrer votre guérison et pour célébrer votre stabilité, on va dire, émotionnelle, nouvelle. Ensuite, c'est le meilleur des mondes que je vais vous décrire. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Et ceux qui ne sont pas contents, j'ai envie de dire, remettez-les à sa place, à leur place, tout simplement. Ou proposez des compromis. Moi, je préfère le bus, mais j'ai bien conscience que parfois, pour aller à certains endroits, il y a d'autres moyens plus faciles. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'être coincé parce qu'il faut prendre 3 bus différents, enfin, c'est compliqué. Je vais transiger avec ça, avec mon exigence. Il m'arrive de monter en voiture. Hein. En fait, il y a des personnes avec qui monter en voiture ne me fait pas paniquer. Mais elles sont sur le dos de la main. C'est une question de confiance avec moi. C'est une chose sur laquelle j'ai peu confiance. Mais voilà, il y a des personnes qui ont gagné ma confiance et je vais être... Alors, il y a une manifestation de ça. On a un copain notamment. Quand je lui ai dit ça, il m'a regardé, il m'a dit oui, je me disais qu'elle parle encore plus que d'habitude. Quand je suis en voiture, je suis un peu comme maintenant là, je dis plein de trucs. Moi, chez moi, c'est un signe de malaise quand je commence à parler de plein de choses. Je me dis, si la conversation ne retombe pas, bon, ça se passera bien. C'est un mécanisme de fuite. Donc je deviens une incorrigible bavarde. Alors qu'il m'est arrivé de faire des trajets en train d'ici jusqu'à Arles, même pas je dis un mot. Hein. Je suis dans le train, j'ai mon bouquin, les gens me parlent, limite je fais style que je suis étrangère pour avoir à discuter avec personne. Parce que le problème c'est quand les gens, je leur donne un renseignement, le plus souvent ils ont tendance à s'incruster des heures. Donc des fois je réponds en anglais, I don't know, I'm not from here, I can't help you, but I've seen someone, yes, he's there. You know, okay, thanks, bye. Et c'est pas très gentil. Mais bon, je l'ai fait une fois. Je m'en rappelle très bien. Je m'en rappelle très bien parce que je suis retournée nez à nez avec la personne un peu plus tard. Elle m'a entendu parler français. Elle m'a regardé et j'ai bien vu dans son regard qu'elle avait envie de me dire ce qu'elle pensait de moi. Pourquoi je pense à ça? Ah oui, je sais pourquoi je pense à ça.
J'ai pas répondu à une question, c'est vrai. Il faut que je réponde à cette question. Bon, allez, j'arrête là. Vous voyez, je me suis mis à l'écoute, ça m'a fait dire des âneries pour me rappeler de ce que j'avais pas écouté. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.